Alors le projet sur lequel on travaille aujourd'hui, ça s'appelle la Fabrique BIM. En fait, ça s'adresse à des masters en première année. L'objectif, c'est de faire collaborer des étudiants en architecture de master avec des étudiants de l'INSA de Rouen autour de la maquette BIM. Et on est accompagné par un partenaire qui s'appelle Bouygues Bâtiment Grand Ouest depuis maintenant 3 ans. Le défi qu'il leur est proposé, qu'ils doivent relever, c'est de proposer la meilleure solution de rénovation énergétique de 2 bâtiments, qui sont des bâtiments bien réels, situés à Sotteville-lès-Rouen. Et ils doivent donc collaborer pour proposer une solution et surtout convaincre un jury comme quoi cette solution est la meilleure. Faire travailler ensemble des ingénieurs et des architectes n'est pas forcément très naturel. C'est quand même des profils de personnalité, des profils de compétences qui sont très différents. Et donc apprendre dès l'école est pour nous, entreprises in fine, un vrai atout. Si on arrive à embaucher des gens qui ont déjà fait ces travaux-là ensemble, c'est un vrai atout finalement pour s'assurer d'un bon travail en équipe ultérieur et donc augmenter nos chances de succès dans ce type d'appel d'offres à terme. Nous, ingénieurs, on a une approche plus basée sur la performance et le calcul du coût. Et là, on a découvert une démarche un peu plus architecturale forcément, avec le respect des normes visuelles et tout un aspect d'architecture qu'on n'a pas nous dans notre formation. L'avantage, c'était déjà de collaborer avec des ingénieurs, ce qu'on ne fait jamais à l'école. Donc c'était bien un peu de voir le côté réaliste, le côté terre-à-terre d'un projet, parce que c'est vrai que même on est en Master 2, mais ce côté-là, on le voit qu'en stage. Quand un jeune intègre notre entreprise, qu'il soit architecte d'ailleurs ou qu'il soit ingénieur, eh bien, on va l'amener à utiliser un certain nombre d'outils informatiques notamment. Et on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant que ces outils soient déjà enseignés dès l'école d'ingénieur ou dès l'école d'archi. Ils doivent utiliser beaucoup d'outils numériques pour pouvoir correctement prévoir le comportement énergétique des bâtiments, pour que les architectes puissent exprimer ce qu'ils ont en tête, présenter leur démarche architecturale. Et cet outil numérique, c'est l'idéal pour qu'ils puissent communiquer à distance. Donc on parle beaucoup de BIM, Building Information Method. Ils ont dû mettre en œuvre cette méthode à travers des outils numériques pour parvenir aux objectifs qui leur étaient proposés. On travaille avec Bouygues Bâtiment Grand Ouest sur cette partie collaborative BIM. Bouygues Bâtiment Grand Ouest qui aujourd'hui utilise Revisto. Alors Revisto, c'est pour faire simple une interface BIM qu'on appelle une plateforme collaborative intégrée. Et qui va permettre de collaborer sur les chantiers durant tous les différents cycles d'un projet de construction, qui va donc du revue de projet en passant par le project management et donc le suivi finalement de chantier sur tablette jusqu'à l'opération maintenance des bâtiments. La principale difficulté qu'on rencontrait précédemment, c'est que les maquettes étaient une affaire de spécialistes et qui étaient visibles que par les spécialistes, que par les modeleurs en quelque sorte. Grâce à Revisto, dorénavant, tous les interlocuteurs d'un projet peuvent voir les plans comme précédemment, mais également les maquettes et les propriétés des objets dans ces maquettes. Finalement, les étudiants, ils ont pu se connecter à leur projet et avoir accès à toutes les informations qui les intéressaient, et ça de chez eux, et pouvoir également collaborer à distance. Il s'agit en fait de pouvoir donner aux futures générations la possibilité d'utiliser des plateformes que les professionnels utilisent aujourd'hui. Ça paraît indispensable en fait de faire travailler à la fois architecte et ingénieur autour d'un projet. Pour les étudiants d'architecture, c'est une première. Jamais en fait on les met dans ces conditions réelles. Donc là, l'idée de s'adresser à des étudiants d'une autre école, et en termes de vocabulaire, de sémantique, on ne parle pas forcément la même langue. Donc je pense que ça, c'est un vrai point positif. Cet exercice qui consiste à faire travailler les uns avec les autres dès le temps de l'école, moi je le vois en tout cas comme une vraie force, et j'invite les étudiants d'ailleurs qui le font à le mettre en avant dans le cadre de leur CV ou de leur expérience quand ils feront des entretiens d'embauche, parce que je pense que c'est assez unique et c'est très valorisant. Ce projet a été mené donc, de manière remarquable et qui a permis au groupe d'étudiants, aussi bien les architectes que les ingénieurs, de se connaître, de travailler ensemble avec des codes différents et pour chacun de sortir de son sillage, de sa spécialité pour découvrir l'autre.